Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, on va continuer l'étude sur la personnalité de Saint François et sa vie. Donc, on était rendu, on avait vu la conversion, sa conversion. On va parler maintenant de sa vocation. Donc, commençons avec un signe de croix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Pendant 2 ans, le jeune converti François va mener la vie pénitente des ermites. Cette vie sera active cependant, car il s'emploiera à la reconstruction des églises délabrées, car il pense qu'il faut reconstruire les églises délabrées lorsque Jésus lui a dit, rebâtis ma maison. Puis elle sera solitaire et dans la solitude, comme dans un creuset, s'affinera et s'épurera le riche métal de son âme. Un matin, le prêtre, lui, lit à la messe ces paroles du Saint-Évangile. Ne prenez ni or, ni argent, ni monnaie dans vos ceintures, ni sac, ni deux tuniques, ni sandales, ni bâtons, mais allez prêcher le royaume de Dieu et la pénitence. Et ces paroles frappa François. François discerne dans ces paroles la formule du dépouillement sans réserve, comme Jésus a fait, qui convient à son âme magnanime. Mais il craint de ne pas bien en comprendre la portée et la pensée. Avec sa prudence habituelle, avec un sens catholique déjà très sûr, il se les fait expliquer par le prêtre. Ce fut dans l'histoire de l'Église un moment solennel. Tout l'avenir de Saint François, toute la destinée d'un grand ordre religieux dépendait de la réponse qu'allait faire un pauvre prêtre de campagne à François. Et la réponse fut telle qu'après l'avoir entendue, François s'écria « Ah, voilà ce que je veux faire, voilà ce que je cherche, voilà ce que je désire de tout mon cœur. » Voir 1 Célano.22. Pour avoir plus de descriptions, cette exclamation spontanée que Thomas de Célano nous a transmis démontre que depuis le jour où il fut favorisé de la vision du Christ en croix, un idéal nouveau germait en lui, doucement dans son âme. Un idéal que la vie des monastères bénédictins, des ermites ou des religieux a donné aux soins des lépreux et des pauvres, et dont il avait autour de lui de nombreux exemples, ne satisfaisait pas complètement. Dans aucune de ses professions, il ne trouvait l'intégrale imitation de Jésus, car il voulait imiter Jésus à 100% et le plus possible, à laquelle son amour aspirait. La parole de l'Évangile qu'il venait d'entendre fut un trait de lumière pour lui. Il y trouva la formule décisive de son idéal, qui se résume et se réalise dans la pauvreté la plus extrême qu'il a entrepris, par amour et à l'exemple de Jésus pour l'Évangile et le salut du monde.
Aussitôt, il quitte son vêtement d'ermite, ses chaussures et son bâton, se couvre d'une tunique grossière, se ceint d'une corde et entreprend de prêcher l'évangile du salut. Cette promptitude à exécuter sans retard ce qu'il vient de concevoir est-elle un défaut? Saint François est-il un homme tout d'enthousiasme et d'émotivité, un idéaliste sans contact avec le réel, ou un impulsif dont les actes procèdent plus d'un sentiment que de la délibération et de la méditation? Il a des rêves et des visions sans doute, mais il n'est pas pour cela un halluciné ou un illuminé. Un songe cru, victime de son imagination, qui se lance à la poursuite d'une idée dont il est tout à coup séduit par son Jésus en croix, et qui la quitte pour en poursuivre une autre plus séduisante encore, car il voulait ressembler à Jésus. François agit au contraire avec une parfaite continuité de pensée. Il marche toujours dans la même ligne et direction, et procède avec la plus grande prudence pour sa vocation. Il contrôle ses impressions et ne prend jamais de décision sans avoir reçu des lumières certaines après avoir prié et demandé conseil, ou sans avoir mûrement réfléchi, prié, consulté, expérimenté comme il le devait. Pendant le rude labeur de sa transformation spirituelle dans son âme, il garde avec toute leur vivacité les précieuses qualités qu'il a montrées dans la mission de Pierre Bernardone, et ses dons naturels avec leur fraîcheur charmante. Il a conservé, nous l'avons vu, son exquise courtoisie, douceur envers ses anciens camarades. Il garde aussi sa joie dans la grotte où il se cache, mal aguerri contre la fureur de son père. Voir 1 Célano.10. Et sa belle humeur au milieu des insultes et des épreuves, voir 1 Célano.11, virgule et 16 et 2 Célano 12. Ni la fatigue des travaux auxquels il s'astreint, ni la faim, ni les intempéries, ni les railleries, ni les réclusions que son père lui inflige ne peuvent entamer son robuste optimisme. Au milieu de toutes ces épreuves, et la plus terrible fut peut-être les larmes et les caresses de sa mère. Voir 1 Célano 13. Jamais il n'abandonne la maîtrise de lui-même. S'il faiblit un moment, il se rassasie aussitôt. C'est ce qui est dit dans 1 Célano.10 et 2 Célano 13. Plus rude est la lutte, plus il est intrépide. Voir 2 Célano 11 et 12. Sa renonciation à l'héritage paternel, si empressée, si généreuse, si enthousiaste, témoigne de l'élévation et de la force de son âme. Voir 2 Célano.12.
et quelle tendre délicatesse de cœur dans ce jeune homme converti qui supplie un pauvre de le bénir pour le consoler des malédictions de son père. Les tempéraments uniquement nerveux, sous le choc d'émotions, pareilles à celles que ressentit François, sont déséquilibrés. Les âmes faibles sont désemparées. Elles n'arrivent pas à coordonner les idées nouvelles qui surgissent. Elles sont dans le désarroi, toujours prêtes à feindre et à se dissimuler et à se cacher, partagées entre des craintes, des regrets, des espoirs, des désirs inefficaces, impuissantes à se fixer, à vaincre et à éliminer les mauvaises habitudes anciennes qui ne sont plus en harmonie avec l'idéal qu'on a et les sentiments nouveaux religieux que François a. Rien de semblable dans l'âme de François. La violence du choc ne produit aucun désarroi, aucune anarchie intérieure. Il y a lutte, certes, non pas déséquilibre. Sa conscience n'abdique ni son droit, ni son pouvoir de contrôle et de critique. Elle est la franchise même, l'honnêteté même. Le moindre faux semblant lui fait horreur. Lorsque le prêtre de Saint-Damien, touché de la patience et du courage qu'il déploie dans la reconstruction de sa pauvre Église, le traite avec bonté et lui apporte chaque jour des mets fortifiants afin qu'il puisse continuer. François fait un retour sur lui-même. Tu ne trouveras pas toujours, se dit-il, un prêtre aussi charitable. Et puis ce n'est pas ainsi que doit vivre celui qui prétend faire profession de pauvreté. Il ne faut pas t'accoutumer à ces douceurs. Peu à peu, tu retournerais à ce que tu as méprisé, et bientôt tu te replongerais dans les délicatesses. Alors, allons, lève-toi et va de porte en porte mendier ta nourriture, comme qui dit dans 2 Cyrano.14. Rien ne nous montre plus clairement que cette scène, et dans un raccourci plus frappant, la vivacité de son imagination, la logique et la sûreté de son jugement, la droiture et la clairvoyance de sa conscience, la magnanime simplicité de son âme, en même temps que la fermeté, le courage et la constance de sa volonté. Quant à son intelligence, rien n'en atteste mieux la force et la vitalité que la puissante synthèse mentale qu'il opère au cours des différentes étapes qui le conduisent de sa conversion à sa vocation. L'idéal nouveau qui s'enracine dans son âme à mesure que l'amour de Jésus en prend possession, élimine chez lui toutes les idées préexistantes qui ne lui conviennent plus. Il s'associe, au contraire, à celles qui peuvent s'accorder pour constituer un ensemble cohérent. Il était marchand habile et heureux pourtant, mais il abandonne l'idée
de lucre et renonce au commerce. Il était ami des plaisirs de la vie et du bien-être. Il sacrifie les joies mondaines et fuit les fêtes maintenant, le luxe et la gloire. Mais il aimera et vénérera toujours la vie et la nature, car c'est un amoureux de la création. Après sa conversion, il ne trouve pas que le monde soit mauvais. Il ne tombe pas dans le pessimisme, il reste poète et devient le chantre des créatures, dont la beauté reflète celle du Créateur de toutes choses. Plus tard, il fera de ses disciples les jongleurs de Dieu. Quand des bandits le roulent par dérision dans la neige, il se relève joyeusement en chantant les louanges du Seigneur et en criant « Je suis le héros du grand roi ». Son caractère était chevaleresque et François reste un chevalier, malgré son idéal. Dès maintenant, il conçoit même le service du Christ comme un soldat, comme un service de chevalerie. Il l'accomplit avec la fidélité, la loyauté, l'élan et la vaillance d'un preux. Ses frères, il les comparera bientôt aux chevaliers de la table ronde. Il ne cessera pas de défendre sa dame pauvreté et de porter ses couleurs et de défendre aussi l'Église. Poète par la finesse de sa sensibilité et la richesse de son imagination, il était chevalier par sa grandeur d'âme, ermite par un amour très vif de la solitude. Il reste poète pareil, chevalier et ami de la solitude et de la contemplation, tout en devenant apôtre et imitateur fidèle de Jésus crucifié. Ce serait tout pour aujourd'hui. La prochaine fois, on va parler du saint. Le saint, c'est-à-dire comment il est devenu saint. C'est la suite. Donc, je vous laisse là-dessus. Je vous dis au revoir et union de prière. Union de prière.